Bonjour, voici donc les tirages défis de ce mois de février. Ce mois-ci est particulièrement marqué par des transits astrologiques significatifs, par des évolutions, des changements qui s'amorcent, et je vous encourage à aller écouter le point astrologique que j'ai fait sur le sujet sur la vidéo de la nouvelle lune. Je m'efforce de maintenir le rythme des publications, mais surtout de vous proposer du nouveau contenu. Ce sera le cas dans les semaines à venir, c'est le numéro 1 en termes de préoccupation. Même si mon énergie est requise ailleurs et que je suis plutôt fatiguée, je travaille activement à des nouveaux projets. J'ai repris depuis l'été dernier une formation que j'avais entamée il y a quelques années. Et je pense que dans les mois à venir, je vous proposerai quelque chose sur le sujet. Je suis en fait, comme tout le monde, dans une période de clôture et d'ouverture sur de nouvelles perspectives. Merci à tous ceux d'entre vous qui d'ailleurs soutiennent mon travail, mon investissement, que ce soit par les commentaires, que ce soit par des dons. Ça me motive d'autant plus que vraiment je m'efforce d'améliorer le contenu des vidéos. J'écoute chacune de vos remarques ou de vos suggestions à ce sujet-là. Je pense même à un tirage quotidien. C'est vraiment la forme pour l'instant qui n'est pas encore bien définie dans mon esprit. Non, on verra. En ce qui concerne les tirages défis, vous savez désormais que vous pouvez à la fois soutenir mon travail et accéder aux compléments de ressources qu'offre le tarot, par-dessus les cartes d'oracle, en allant sur Vimeo. Vous aurez les liens à chaque fois en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas, si le lien ne fonctionne pas, réessayez, parce que je sais que les navigateurs sont parfois un petit peu récalcitrants. Je connais la difficulté. Merci à vous de m'écouter. Merci à vous de vos messages, de vos commentaires, de vos mails. J'ai pas encore répondu à tous, mais tout arrive à qui c'est attendre, tout arrive à point. Et vous l'avez noté, Mercure rétrograde, mes courriers ont du retard. J'ai lâché prise là-dessus, et chaque jour je me dis Mercure rétrograde. Tu feras ce que tu feras aujourd'hui. Et finalement, quand se termine la journée, je m'aperçois que je suis toujours en marche, que c'est le plus important et que les choses progressent dans la bonne direction. Et c'est ça, par-dessus tout, qui compte le plus. Faire progresser les choses dans la bonne direction. Et je vais m'efforcer dans les tirages, donc, qui vont démarrer dans quelques instants, de vous indiquer les directions possibles, afin que vous choisissiez celle qui vous correspond le mieux, celle qui va vous permettre de progresser, celle qui va vous permettre d'avancer dans la direction de ce que vous voulez profondément. Parce qu'après tout, c'est à ça que doivent se servir ces tirages, à rien d'autre. À vous dire qu'il y a des chemins possibles, et que celui que vous choisirez, si c'est le vôtre, ce sera forcément le bon. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage pour cette mi-février. Amis Gémeaux. Au centre de ce tirage, vous avez la carte Deep Freeze. Il y a un projet de longue haleine qui occupe votre esprit, et vous savez que le moment est venu de vous concentrer sur son élaboration. Le grand défi, c'est vraiment de définir le chemin que vous entendez suivre jusqu'à vos objectifs. Il y a une mise en œuvre à décider, un processus à établir, pour ensuite l'action nécessaire au progrès, Peaks of Joy, passer à l'action avec tout le dynamisme, toute la joie, tout le plaisir qu'il peut y avoir à s'accomplir, à réaliser ce que l'on désire vivre profondément. Le défi, c'est de savoir choisir le bon moment en fonction de cela. C'est vraiment
d'avoir conscience du processus de la routine. Il peut y avoir de la routine avec Peaks of Joy dans l'action nécessaire au progrès. C'est une carte qui vous demande, qui vous recommande de cultiver au quotidien toutes les petites joies qui, mises bout à bout, quand vous vous retournez rétrospectivement et que vous considérez une période, une semaine, un mois, etc., vous font dire j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser tout ça, j'ai trouvé de la joie dans mon quotidien, je suis heureux de ce que j'ai accompli, je suis heureux de ce que je vis profondément. Et pour cela, eh bien, il est nécessaire d'être dans cette phase de deep freeze, c'est-à-dire que vous laissez les ressources se reconstituer, vous prenez conscience, là le lion peu à peu, c'est pour ça qu'il a une couleur plus orangée que les autres, que l'arrière-fond, les autres, que les plantes. Parce que le dégel est proche. Il va retrouver toutes ses couleurs, il va être prêt à bondir. Mais avant cela, il se ressource. Il y a un processus d'hibernation. C'est vrai que bon, les lions ne sont pas connus pour hiberner. Donc l'auteur aurait pu choisir un animal, peut-être un ours. Moi j'aurais pu choisir un ours pour représenter cette phase d'hibernation qui est nécessaire pour reconstituer les ressources, les forces, pour faire provision de détermination, de persévérance, et ainsi passer à l'action dès que ce sera possible. Enchaîner les petites actions, les mises en œuvre, de manière à ce que, le moment venu, eh bien, vous puissiez progresser. Dans Peaks of Joy, on a vraiment une progression qui est quotidienne, il y a un côté routinier, mais rempli de tas de petites joies, d'étincelles, de plaisir et de joie, qui font que chaque instant, quand on le considère au sein de l'ensemble, nous fait dire ce que je fais est utile dans chaque détail. Il y a un soin du détail dans cette carte. Et le détail, c'est souvent quelque chose qui se construit au quotidien. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir. La carte de conseil, c'est très intéressant que le Magical Map Shifter, c'est une carte d'action ici. Et en venant en conseil, ça vous dit que vous êtes ce magicien ici. Et dans cet oracle, il a la particularité, vous voyez, d'actionner la roue. Son rôle de magicien est vraiment mis en avant. Le magicien du tarot, c'est celui qui a la maîtrise des 4 arcanes mineurs. Il maîtrise. C'est pour ça qu'on le représente dans la maîtrise des bâtons, des pentacles, des épées et des coupes. Parce que un magicien, c'est quelqu'un qui a toutes ses ressources et qui entreprend de les unir, de créer un processus avec ses ressources pour aboutir à un résultat, pour obtenir une évolution. Et une évolution, ça s'obtient avec une roue qui tourne. Et là, vous avez la carte de la vie, la vôtre, parce que finalement, ce sont vos choix qui déterminent les directions dans lesquelles vous allez. Donc cette carte, elle vous conseille de bien avoir conscience que vos choix, ici, vont déterminer la manière dont vous allez vivre les choses. Ça vient souligner à quel point il est important que dans votre processus, vous choisissiez vraiment ce qui vous plaît, que vous vous récompensiez quand vous faites des choses qui vous déplaisent mais qui sont nécessaires, que vous cultiviez la joie d'être ce personnage, d'être au contrôle, d'être dans cette évolution. Compass. C'est l'oracle de la carte enchantée. Le symbole de la boussole est omniprésent. Les cartes d'oracle vous parlent de cartes, de phases, de manière de vivre ces phases. Parce que à l'intérieur, on peut concevoir notre cœur comme une boussole. Parce que notre cœur, il va bondir de joie, comme dans cette carte,
quand quelque chose nous plaît, quand quelque chose nous électrise, nous fait envie. Et forcément, il va s'alourdir quand quelque chose ne nous fait pas envie du tout. C'est notre boussole intérieure. C'est celle qui nous dit, ça c'est quelque chose qui me plaît, ah ça j'aime pas. Et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. L'évolution, pour vous, ça sera vraiment celle qui découle de ce que vous allez initier, de ce que vous allez choisir, de travailler, de développer, de concrétiser, de changer, de développer. Votre résultat, c'est que vous irez dans la direction que votre cœur désire suivre, désire prendre. Vous avez un excellent tirage. Sans doute la grande difficulté avec cette carte de défi-là, hein, c'est très particulier qu'elle soit tombée ici, puisque, je vous l'ai dit, c'est une phase où on hiberne volontairement pour se ressourcer, pour refaire le plein de ressources, de force, avant de bondir, parce que, vous le voyez ici, on voit qu'il y a une phase de dégel, donc on va revenir au printemps, on va revenir à une croissance, et forcément, le lion, n'étant plus confronté à cette ambiance désertique et glacée, retrouvera toute sa liberté de mouvement. Donc, le défi, ça va être d'attendre le bon moment. Ça va être de construire vos plans pendant cette phase de régénération pour que le moment venu, Peaks of Joy est une carte rapide. Les choses s'enchaînent rapidement. Il y a une notion au quotidien, puisque vous êtes encouragé à vivre cela au quotidien, à faire en sorte que votre routine ressemble à cela. Qu'elle soit émaillée de joie quotidienne, qui construisent du bonheur à long terme. Et le passage à l'action sera sans doute rapide. Les énergies de ces deux cartes sont très différentes. Et c'est pour ça que, ensuite, la carte de conseil et la carte d'évolution sont des cartes plus stables, qui viennent parler d'état de fait. C'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. C'est vos décisions qui s'impriment dans la carte et qui tracent les chemins. Et forcément les directions que vous allez prendre. Et l'évolution ici, vraiment, en suivant ce processus, c'est que vos choix vous mènent sur les chemins que vous désirez prendre. Parce que c'est dans cette carte, c'est ce qu'on recherche. Des chemins qu'on a envie d'emprunter, des chemins qu'on a envie de suivre, parce qu'on sait qu'ils vont nous emmener là où on veut aller. C'est un excellent tirage. Il y a forcément, avec le tarot, il y a toujours quelques bémols, il y a plus de cartes, mais c'est un excellent tirage. Concentrez-vous sur vos projets, afin que le moment venu, vous saisissiez vraiment la balle au bon, le moment où il faudra les mettre en œuvre. Parce que c'est vous qui déciderez de ce moment-là, c'est vous qui déciderez de la direction. Bon, vous voyez, je recommence déjà, je répète sous une forme différente ce que je viens de dire. Donc, c'est le signe que je dois m'arrêter là. Pour ceux qui le désirent, je vais développer certains aspects de cette situation sur le lien, sur l'extension Vimeo, donc vous avez le lien dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.